Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des listes déroulantes en cascade sur Excel et de manière dynamique, sans avoir à saisir et à ressaisir les mêmes informations à chaque fois. Et c'est parti. Là, on a la petite démonstration que j'ai préparée. Là, je viens au niveau de la région. Je vais choisir, par exemple, le Grand Est. Département, sans proposer uniquement les départements du Grand Est que j'ai renseignés dans mon fichier. Et là, je vais par exemple choisir le Bas-Rhin. Et là, ça me proposait uniquement les villes du Bas-Rhin que j'ai renseignées dans mon fichier. Par exemple, là, on a Strasbourg, ainsi de suite. On va refaire la même chose et vous allez adorer. C'est parti. Pour réaliser des listes déroulantes ou même une liste de... On va être ça, grand test. Voilà, là, c'est fait. Pour vérifier si nos noms sont enregistrés, il faut aller dans Formule, gestionnaire de noms. Non défini, gestionnaire de noms. Là, j'ai en tête et Grand Est. Ça, c'est ce que je viens de renommer. J'ai renommé une ligne, une colonne. Et là, ce que vous voyez tout en bas, tableau 1, tableau 2, tableau 3, c'est les tableaux que j'ai dans mon fichier. Voilà. Là, on va continuer la même chose. On va faire la même chose pour Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Bretagne, Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, là, je vais faire ça aussi. Allez, je vais d'abord prendre ça. Je vais sélectionner pour que l'orthographe soit le même. CTRL C. Je viens là. Ok, je tape. CTRL V. Île-de-France, je fais la même chose. On a renommé nos plages de cellules, on a nos paramètres qui sont prêts, on vient dans notre fichier et on passe directement à l'action. Moi, je suis au niveau de la région, je sélectionne les plages de cellules dans lesquelles je souhaiterais mettre ma liste déroulante. Je viens au niveau données, validation de données, autoriser liste, je mets égal, je tape F3 pour m'afficher la liste des noms, je clique sur en tête, je mets OK et là j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le nom de mes régions, Bretagne, Provence, Côte d'Azur, Provence, Bretagne, ainsi de suite. Là, je vais faire aussi au niveau du département, mais là, il y a quelque chose d'un peu plus différent qu'il faut faire. Ajouter juste une petite fonction, c'est pas compliqué. Validation de données. Validation de données. Allez. Liste. On vient là. On utilise la fonction indirect. Indirect. On sélectionne la cellule. On enlève les dollars pour que ça soit dynamique. Voilà. On ferme la parenthèse. On met OK. Voilà. Là, la Bretagne. Voilà. Côte d'Armor. Finistère. Si je... Voilà. Là, si je choisis, par exemple, Île-de-France. Là, sans proposer... voilà. Je vais choisir Paris, par exemple. Pour la ville, nous allons faire la même chose que ce qu'on a fait au niveau du département. Là, on vient ici, on sélectionne toute la plage de cellules et on va dans Données, validation de données. Autoriser liste égale en direct. Enlève les dollars. 4. Voilà. C'est bon. Ok. C'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, l'île de Vilaine n'est pas configurée. Si je fais par exemple, au lieu de Bretagne, je mets
Île-de-France. Je mets Paris. Voilà, j'ai un premier arrondissement. Après là, si je viens, je mets Grand Est. Choisis le Bas-Rhin. Choisis Strasbourg. Voilà, ainsi de suite. Par exemple, je peux choisir aussi Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, département Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, voilà, il est là. Après, je fais, voilà, Clermont-Ferrand. Voilà, c'était tout pour moi sur les listes déroulantes en cascade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous connaissez une autre manière de faire ou de mieux faire, vous pouvez me le dire. Je suis preneur. On cherche toujours à s'améliorer. Et merci, prenez bien soin de vous et à bientôt.